La cité interdite, située au cœur de Pékin, en Chine, est l'un des monuments les plus emblématiques du monde. Son histoire, son architecture et le rôle qu'il a joué pendant des siècles en tant que centre du pouvoir en Chine en font un site fascinant et incontournable pour comprendre l'histoire du pays. Dans cette vidéo, nous allons explorer tout ce que vous devez savoir sur cette station impressionnante et son héritage. Qu'est-ce que la cité interdite ? La cité interdite est un complexe de palais qui servit de résidence impériale aux dynasties Ming et Qing depuis sa construction en 1420 jusqu'à la chute du dernier empereur chinois en 1912. Son nom vient de l'idée que seuls les membres de la famille impériale et ceux avec une autorisation spéciale, ils pouvaient y accéder, ce qui en faisait un lieu exclusif et presque mystérieux pour le reste du monde. L'histoire de la cité interdite. La construction de la cité interdite a commencé en 1406 sous l'empereur Yongle, troisième empereur de la dynastie Ming. Cela a duré près de 14 ans, utilisant plus d'1 million d'ouvriers pour construire un palais qui servirait non seulement de résidence, mais aussi de centre politique et administratif de la Chine. Pendant plus de 500 ans, elle fut le centre du pouvoir impérial. Le dernier empereur à vivre dans la cité interdite fut Puyi, renversé en 1912 après la Révolution chinoise. Cependant, la cité interdite est restée un symbole culturel et historique important et, en 1925, elle est devenue un musée ouvert au public, connu sous le nom de Palais national de Pékin. La conception de la cité interdite reflète les croyances philosophiques et cosmologiques des dynasties Ming et Qing. D'une superficie de 720 000 m², le complexe abrite plus de 980 bâtiments disposés selon une disposition symétrique qui suit l'axe nord-sud. Il est entouré d'un mur de 10 mètres de haut et de douves qui représente la séparation entre le monde impérial et le reste de la société. La ville est divisée en deux zones principales. La cour extérieure, ici se trouvaient les bureaux du gouvernement et les lieux où l'empereur exerçait ses activités quotidiennes. C'était la zone administrative où se déroulaient les cérémonies officielles et où vivaient les fonctionnaires. La cour intérieure, cette zone était la résidence privée de l'empereur, de sa famille et de ses concubines. C'est dans cette zone que se trouvait la salle du trône et les appartements privés de l'empereur. L'architecture de la cité interdite est profondément influencée par la philosophie du Feng Shui. Les principes de symétrie et d'alignement sont utilisés pour créer un équilibre harmonieux et le rouge et le jaune prédominent dans les bâtiments, couleurs impériales associées au pouvoir et à la richesse. Le design de la cité interdite est non seulement impressionnant sur le plan esthétique, mais est également rempli de symbolisme. L'axe central qui traverse le complexe reflète le concept d'harmonie cosmique entre le ciel et la terre. Dans la culture chinoise, l'empereur était considéré comme le fils du ciel et la cité interdite symbolisait le centre de l'univers. Les structures du complexe, telles que les toits dorés, les dragons et les statues de phénix, ont une signification profonde dans la culture chinoise. Le dragon est un symbole de l'empereur, tandis que le phénix représente l'impératrice. Tout dans la ville était aménagé pour mettre en valeur l'importance de la figure impériale et son lien avec l'ordre cosmique. À l'époque où elle était résidence impériale, la vie dans la cité interdite était d'un grand luxe, mais aussi extrêmement contrôlée et hiérarchique. L'empereur avait de nombreuses concubines et seules quelques-unes pouvaient être près de lui, tandis que les autres se trouvaient dans des zones séparées et restreintes. La cour impériale comptait un grand nombre de serviteurs, d'eunuques, de soldats et de fonctionnaires qui contribuaient au bon fonctionnement de la machinerie de l'Empire. En plus de la vie quotidienne, les empereurs devaient accomplir une série de cérémonies et de rituels reflétant leur pouvoir et leur lien avec le divin. Ces cérémonies impliquaient souvent des sacrifices, des prières et des célébrations essentielles au maintien de l'ordre céleste. Aujourd'hui, la cité interdite est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et l'un des musées les plus importants de Chine. On estime que chaque année, plus de 14 millions de personnes visitent ce complexe historique. Le musée abrite une impressionnante collection d'art impérial, notamment des peintures, des céramiques, des horloges et des meubles anciens datant des dynasties Ming et Qing. La cité interdite reste un symbole de la puissance et de la richesse de la Chine. Les empereurs qui dirigeaient un vaste empire franchissaient ses portes dorées et dans ces salles étaient prises des décisions qui affectaient des millions de personnes. La royauté chinoise qui y a vécu a laissé une marque indélébile dans l'histoire du pays. La cité interdite témoigne de la puissance, de la culture et de la tradition chinoise. Son énorme importance historique, sa conception architecturale unique et son rôle de centre de pouvoir en Chine font de ce lieu un site fascinant et incontournable pour comprendre l'histoire et la grandeur de la Chine impériale. De ses salles mystérieuses à ses palais impressionnants, la cité interdite reste un symbole de l'héritage culturel d'un empire qui a duré plus de 500 ans.